Ethereum va bientôt décoller. MicroStrategy côté au Nasdaq. Le Bitcoin repasse à 100 000 dollars. On décrypte tout ça maintenant dans la Minute Crypto. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Crypto, votre rendez-vous hebdomadaire pour tout comprendre sur l'univers des cryptos en moins de 15 minutes. Cette semaine, on a du très lourd, alors installez-vous bien, c'est parti. Bonjour à tous. Alors déjà, je tenais à vous remercier. On est déjà presque, ouais, on est 40 abonnés là, donc ça fait 10 jours. Franchement, je suis vraiment content. Donc ça, franchement, ça me motive à continuer. Alors bah, je vais continuer du coup. Donc c'est super à tous, merci. Et même ceux qui laissent des commentaires, je vois souvent les mêmes qui recommandent et tout. Donc merci à vous, hein. Du coup, on commence. Alors il y a des spécialistes sur MSNBC. Qui affirment que la crypto n'a aucune utilité dans la société et facilite tous les crimes possibles. Là, vraiment, là, ils ont mis le package total. On est des vendeurs de drogue, on tue des gens, on vend des organes. Voilà, donc on a l'habitude, hein. Mais je pense que ça nous prouve que le marché, il est pas du tout en surchauffe au niveau du cycle haussier. Quand on commence à avoir des news bidons comme ça, on a l'impression de faire un retour en 2011. Et c'est chaud quand même d'avoir des poncifs d'ignorants qui ressortent je sais pas, en 2025, dans même pas un mois. Et les gens, ben, ils sont même pas foutus de faire quelques recherches. Moi, par exemple, en 5 minutes, là, moi, je suis un petit YouTuber random de 40 abonnés et j'ai déjà fait tomber, du coup, leur bêtise, là, en 5 minutes de recherche. Donc, on s'aperçoit quoi que plus de 3100 milliards de dollars, et ça, c'est le Nasdaq hein, qui a publié un rapport, qui est 3100 milliards de dollars, donc en devises dollars, qui ont transité à des fins illicites à travers le monde en 2023. Tandis que c'est que seulement 0,15% des transactions crypto qui seraient liées à des activités illicites. Et en plus, on sait que tout est traçable et vérifiable à travers la blockchain. Donc, moi, je comprends pas comment les mecs ils gèrent un média mainstream comme MSNBC et ils arrivent même pas à faire une petite recherche sur Internet, quoi. Donc, bon, passons. Michael Saylor a annoncé que MicroStrategy rejoint le Nasdaq 100, donc incroyable, affirmant que l'entreprise est soutenue par la réserve stratégique ultime, Bitcoin. Il parle de ça comme si c'était un truc de fou, quoi. Il pose une question ambitieuse, hein. Non pas si MicroStrategy dépassera la capitalisation de Microsoft, mais à quelle vitesse? Le gars, c'est l'audace incarnée, ce mec. C'est vraiment, c'est un fou furieux. Mais franchement, le plus fou dans toute cette histoire, pour moi, c'est que du coup, il est au Nasdaq. Ça veut dire que des gens qui investissent au Nasdaq, des bons pères de famille, qui ont des ETF, qui achètent leur ETF Nasdaq sans trop regarder, et bien maintenant, ils vont investir indirectement dans le Bitcoin parce que MicroStrategy fera partie du Nasdaq et que MicroStrategy, 100% de leur actif, c'est Bitcoin, quoi. Donc incroyable. Même les gens, les boomers et tout, vont acheter du Bitcoin sans le vouloir et sans s'en apercevoir. Donc fou, totalement fou. L'inflation a grimpé à 2,7 comparé à 2,6 le mois dernier, mais ça n'a pas trop inquiété le marché, donc parce que les gens s'y attendaient. Donc pas eu de panique et au contraire, les marchés ont bien réagi. C'était franchement pas mal. Donc le Bitcoin il a direct rebondi hein, de quelques pourcents, il a refranchi la barre des 100 000 dollars. Je pense franchement que si on s'extire pas des 97, 105 000 je pense grossièrement, hein, c'est une zone, une grosse fourchette. Pour le moment, voilà, c'est là en fait, c'est ce milestone-là en fait. Si on le franchit, je pense qu'après c'est bon, c'est la porte ouverte. On se dirige à 110, 115, 120 peut-être. Donc voilà, hein, incroyable. Je dis incroyable beaucoup, hein. Donc nouveau record de prix au niveau de l'action Tesla. On a atteint un nouvel ATH à 412 dollars. Ça a permis à Elon Musk de devenir la première personne à dépasser les 400 milliards de fortune. Donc, en comparaison, la seconde fortune derrière lui, c'est Larry Ellison, et il est qu'à 200 milliards. Ça veut dire que le mec, il a un double d'écart. Et je sais pas, enfin, le mec, il vise quoi, le PIB de la Roumanie? C'est n'importe quoi. 400 milliards, vous vous rendez compte? C'est stratosphérique. C'est un truc de malade. Il y a 4 ans de ça, il était qu'à 200 milliards. Donc, le mec a doublé sa fortune en l'espace de quelques années. Mais c'est pas ce qu'il a dans son compte en banque, hein, faut pas confondre. C'est la valeur totale de tous ses actifs à l'instant T. C'est-à-dire que si demain ça crache, voilà, il va redescendre. Et donc, du coup, voilà. Maintenant, on va parler des stablecoins. Donc, la capitalisation totale des stablecoins atteint les 200 milliards de dollars pour la première fois. Ouais, ça, c'est vraiment fou. Parce qu'il y a autant de liquidités sur le marché là qui est disponible. Juste, on imagine que si même pas 5% ou 10% de ces stables se déversent, ça peut vraiment faire monter le marché, hein. C'est vraiment fou là.
un petit tour du côté des tendances qui refont surface. Alors, il y a les NFT. Et on en avait parlé dans une précédente vidéo. Ça commence à revenir. Donc, le floor price des NFT Pudgy Penguins, je crois que c'est un NFT qui est sur la blockchain Solana, dépasse les 100 000 dollars à l'unité. Donc, voilà. On sent franchement que là, c'est l'argent débile qui revient. Donc, on est vraiment, on est en bull run là, c'est sûr. J'ai vraiment une sensation de déjà vu là. Je me rappelle. Mais franchement, je pense aussi à. J'ai des collègues qui ont acheté des NFT, tout ça, et ils s'y sont accrochés vraiment religieusement, en fait. Ça fait vraiment peur. J'ai vraiment une pensée pour eux. Je voyais des nouveaux qui venaient sur le marché et juste pour acheter des NFT, ils jetaient franchement, plusieurs Ethers juste pour acheter des NFT, et au final, c'était des scams. Je sais pas, ils pensaient finir milliardaires ou quoi, mais bon, c'est pas comme ça que ça marche. Donc maintenant, on va parler de Trump. Un de ses wallets, dans la blockchain, le wallet, c'est World Liberty Financial. En gros, c'est relié à une des plateformes que lui et ses fils ont créées. Et du coup, ces wallets auraient acheté une grosse quantité d'altcoins. Donc on a vu plus de 10 millions de dollars d'Ether. Donc là, c'est très récent, en plus c'est actuellement là. Et plus d'1 million de dollars de Link et 1 million de dollars de AAV. Donc vraiment incroyable. Et Donald Trump, à titre perso, lui, son wallet personnel, il détiendrait donc du Bitcoin et aussi plus de 50 millions de dollars en Ether. Vraiment un truc de fou. Le mec, il n'est pas juste limité à Bitcoin, hein, visiblement. Et en résumé, là, le World Liberty Financial, en gros, c'est la famille Trump qui ont développé une solution de finance décentralisée, en fait, une app, comme AAV, comme Uniswap, tout ça. C'est une plateforme en fait où on peut lever de l'argent et emprunter et rembourser des intérêts si jamais vous en empruntez à quelqu'un ou alors gagner des intérêts si vous en prêtez à quelqu'un. Donc en gros, voilà, vous remplacez les banques. En gros, pour faire simple, c'est comme ça que ça marche. Donc vraiment, derrière le projet, il y a déjà eu des soucis de transparence. On ne sait pas trop les intentions derrière le projet. Il y en a qui pensent que c'est juste pour faire de la com, histoire d'attirer le public pro-crypto, ou que c'est juste un moyen de lever de l'argent à des fins politiques. Et il y en a aussi qui doutent aussi de la transparence du projet par rapport à son opacité, pardon. Donc assez peu d'infos concrètes sur le fonctionnement interne, les audits, la gestion des fonds, tout ça. Mais autre que ça, bon, c'est que des controverses, hein. Pour l'instant, la plateforme, elle fonctionne, apparemment. Et du coup, on revient sur les tokens dont je vous ai parlé. Donc, ils ont acheté du AAV et du Link et directement, ils ont pris 30%. Derrière, il y a aussi l'Ether, il a pris 7%. Donc, comparé aux autres, c'est pas énorme, mais c'est parce qu'elle est ultra capitalisée. Donc, il faut énormément d'argent et de volume pour juste faire bouger Ethereum de 7%. Donc, c'est colossal. Et encourageant hein, d'ailleurs, parce que c'est pas fini par rapport à Ether. Il y a aussi Fidelity et BlackRock qui, en 48 heures, ont fait rentrer plus de 500 millions de dollars dans leur ETF Ether. Ça veut dire que là, franchement, les gros, ils commencent à rentrer sur Ether. Et on espère que Ether va enfin se réveiller et qu'il va pouvoir break son ancien ATH environ de 4 800 dollars tapé en 2021 et qu'il ira même plus loin, hein, donc voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. Du coup, dans la Minute Crypto, si vous avez aimé, pensez à vous abonner, activer la cloche, liker, commenter. Ça m'aide pour le référencement, vraiment. Et puis partager.